Disons aussi le premier verset au moins du chapitre 100, Mizmor le Toda. Donc une prière pour qu'on sorte déjà de cette situation et en même temps un remerciement pour les grands miracles que nous avons vécus et que nous vivons. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu, un miracle. Lequel? La Goula. Ça éviterait tous les petits miracles à faire. Au lieu de devoir s'occuper de 350 ou 331 missiles et projectiles et tout ce que l'Iran nous envoie, un miracle, la Goula, Mashiach, tout est réglé. Eh bien, parlant de Mashiach, la Gemara Sanhedrin discute, c'est quoi le nom de Mashiach? Comment il s'appelle? Eh bien, la Gemara Sanhedrin d'Aftzadikret Amoudbet, 98, page 98, folio B, dit la Gemara. 5 différents noms. Le premier, il dit, les élèves de Rabbi Shila, du Rav, leur maître qui s'appelait Shila, il dit Shila Shemo. Et il trouve un verset que le nom Ad qui Yavai Shila, le nom Shila réfère à Mashiach. Donc il dit, c'est mon maître, c'est lui Mashiach, donc le nom Shila. De Rabbi Yanai, les élèves de Rabbi Yanai, ils disent Yinon Shemo. Yinon, c'est un mot qui fait allusion à Mashiach, et c'est le mot le plus proche de Yanai, donc Yinon Shemo, son nom est Yinon. Rabbi Hanina, les élèves de Rabbi Hanina disent Hanania Shemo, Hanina Shemo, son nom est Hanina. Aussi, on trouve un verset qui parle de mot Hanina, Hanina qui veut dire miséricorde, Hanina qui peut aussi dire Chen, l'aura de Riba, et donc Mashiach. Ensuite, dit la Gemara, il y a ceux qui disent que son nom est Menachem. On trouve un pasouk que Menachem, notre consoleur, celui qui va nous consoler, il est temps qu'il arrive. Donc son nom est Menachem. Finalement, la Gemara continue. Les Rabbanan, eux, ils disent Chivre de Berebe, le Metzora, un lépreux de la famille, de la maison de Rebbe. Pourquoi Rebbe? Puisqu'il a marqué que Rebbe il a souffert énormément de plaies, de maladies. Et le pasouk, le prophète, de nous dire que Mashiach, il prend sur lui les souffrances, les maladies, les plaies d'Am Israël. Donc pour ça, on l'appelle Chivre de Berebe, Chivre de Metzora. Mais un instant, c'est quoi Metzora? En principe, on traduit le lépreux. Ce n'est pas vraiment la léprosie, puisque la léprosie, c'est une maladie de bactéries. Metzora, c'est une maladie spirituelle, de raison spirituelle. D'ailleurs, Metzora veut dire Motzira. Il parle du mal du prochain. Donc, ça se reflète sur la peau de la personne, sur les cheveux, sur le vêtement, sur la maison. Mais ce n'est pas une maladie profonde. D'ailleurs, on ne va pas chez le médecin, on va chez le Kohen. Qu'est-ce que le Kohen fera quand il décide que c'est tamé, que c'est impur? On va le renvoyer de la communauté pendant 7 jours, et après 7 jours, il va revenir. Si ça n'a pas guéri, il va repartir pour encore 7 jours. Mais le mot Metzora a l'air péjoratif. Pourquoi appeler Mashiach avec un nom tellement négatif? Si on veut dire quoi, puisqu'il souffre de souffrance, alors appelle-le celui qui souffre, le malade. Mais pas Metzora. Metzora, c'est quoi? Quelqu'un qu'on renvoie de la communauté. Mais c'est l'inverse de ce que Moshiach est censé de faire. Moshiach, c'est lui qui doit nous ramener, qui doit nous unifier, qui ramène toute la communauté à Eretz Israël. Kibbutz Galuyot. Comment ça peut être quelqu'un qui mérite d'être renvoyé de la communauté? Eh bien, nous explique le Rabbi la chose suivante. Mashiach, bien sûr, ce n'est pas ses maladies à lui. C'est ce qui prend sur lui les défauts et les maladies de Am Israël. Donc lui, il reflète l'état d'être, le niveau de tout le peuple, de Am Israël. Et comme on vient de dire, ce n'est pas une maladie profonde. C'est une plaie superficielle, une tache superficielle sur la peau de la personne,
qui nous indique qu'en réalité, la personne, il est presque parfait. Il y a un petit manque. Pourquoi? À cause de la shonara. Eh bien, la shonara qui représente quelqu'un qui parle du mal du prochain, il sème, il crée du discord au sein de la communauté. Alors quitte la communauté. Tu changes, tu es prêt à ne parler que du bien. Donc, fortifier l'Avat Israël, fortifier l'unification d'Am Israël, l'unification de la communauté, tu reviens. Eh bien, Betzora, Chivre de Vereb nous rappelle que nous devons nous améliorer dans quoi? Dans Avat Israël. Bet Hamikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. C'est quoi l'antidote? De l'amour gratuit.